Je vais poser une question parce que c'est pas quelque chose dont j'ai souvent entendu parler. En tout cas, pas sous cet angle. Et je me pose la question si je suis le seul à me prendre la tête là-dessus. Bon, j'imagine que je me prends la tête là-dessus pour le moment et que ça passera et que ça reviendra et que ça passera. C'est un peu comme ça que ça se passe avec certains sujets de ma vie qui sont importants. Euh, à quel point vous prenez la tête des fois en mode ah, si seulement j'avais été diagnostiqué plus tôt, particulièrement quand il s'agit de maladies, de handicap ou de troubles invisibles. Je sais que typiquement par rapport au CED, je m'étais pas mal pris la tête en mode si j'avais été diagnostiqué avant, peut-être que j'aurais pas eu cette opération, peut-être que j'aurais été moins handicapé par la suite physiquement, peut-être que j'aurais eu moins de douleurs, et en fait je suis assez convaincu. Un diagnostic de syndrome d'Ehlers dans l'os, dans mon cas, m'aurait été bénéfique à partir de l'adolescence. Il y avait déjà des signes quand j'étais enfant, clairement. Cependant, je pense que si j'avais été diagnostiqué, dans mon cas, je suis pour que les gamins soient diagnostiqués, que je précise, dans mon cas, si j'avais été diagnostiqué enfant, ça aurait été la merde. Vous imaginez un Cory de 6 ans qui a un intérêt spécifique sur le CED? Vous imaginez les pauvres camarades de classe de ce Cory de 6 ans? Ils auraient été tortillés de tous les côtés, les pauvres. Ils auraient tous été inquiétés de ah, t'es hyper mobile toi aussi, parce que les enfants sont beaucoup plus souvent hyper mobiles. J'aurais probablement pas tout compris, pas comme maintenant. Et les critères de diagnostic de l'époque, en plus, ils étaient vachement faciles par rapport à ceux de maintenant. J'aurais peut-être inquiété des tas de personnes à dire que oh oh, tu as une maladie, t'as pas de douleur, c'est que t'es dans le déni ou que ça viendra. Non, je pense que c'était bien que je ne sois pas diagnostiqué dans l'enfance. Dans l'adolescence, j'aurais pu être un phénomène tout aussi dangereux et toxique pour mes camarades de classe, mais ça m'aurait été bénéfique pour ma prise en charge. Et peut-être qu'on aurait évité certains drames. Mais dans le cas des neurodivergences, et je pense particulièrement à l'autisme, mais plus ça va, et plus je me dis, quand même assez rigolo, Cory, que tu dis tout le temps que non, le TDAH, il me manque un point à l'âge adulte et je suis à peu près sûr que la plupart de ces points sont venus plus tard dans la vie, que je ne les avais pas quand j'étais enfant, à part le septentrionnel, souvent par le trop. Et quand je regarde mes dossiers psy de quand j'avais 11 ans, il y a des trucs qui peuvent être lus sous le prisme de l'autisme, mais ça crie plutôt TDAH. Genre fort. Bon, je me dis que c'est pas mal que pour les bilans des neuropsy, où je suis en liste d'attente et tout ça, que j'ai dit, on va faire et pour l'autisme et pour le TDAH, juste pour clarifier certains questionnements que j'ai par rapport au TDAH, juste pour être absolument sûr de ne pas me planter. Et puis ça, je me dis, il y a peut-être un risque que je me sois planté depuis des années. Pourquoi Je pense que dans mon cas, par rapport au TDAH et entre guillemets d'un potentiel déni de TDAH, parce que je suis vraiment pas 100% convaincu d'avoir un TDAH, mais si j'ai un TDAH, je justifierais que je suis entouré de personnes TDAH avec une grosse prédominance inattentive et impulsivité, et qui sont bien plus handicapés que par leur TDAH que moi je ne le serais, et que dans mon cas ce serait plutôt l'autisme le problème. Donc voilà, c'est peut-être pour ça que j'étais en mode non, parce que je fais de la comparaison. Mais bon, peut-être aussi que je n'ai pas de TDAH et que j'ai juste des traits TDAH, dont certains pourraient être expliqués par des traits autistiques et dont d'autres pourraient peut-être être expliqués par d'autres trucs. J'en sais rien. Mais pour revenir du coup à ma question, si j'avais été diagnostiqué autiste et ou TDAH dans l'enfance, à quel point ma vie aurait été mieux ou à quel point ma vie aurait été pire? Et je n'arrive pas à avoir une réponse aussi claire que pour le CED. Pour le CED, je pense que si j'avais été diagnostiqué plus tôt, ma vie aurait pu être beaucoup mieux, que je serais beaucoup moins handicapé aujourd'hui. Pour l'autisme et le TDAH, vu comme on s'est pris en charge, je me dis, il y a une forte possibilité, particulièrement dans mon cas par rapport à mon histoire familiale et à ce que j'entends depuis toujours et une pression que je me mets pour me conformer à des attentes et tout ça, que qu'on ait valorisé ça et que peut-être que si j'avais été diagnostiqué autiste et ou TDAH, ça aurait poussé en me non mais en plus Cory c'est un bon candidat pour la BA. Enfin j'ai envie de dire, regardez, vous lui agitez un Smarties en disant fais ça, ça nous fera plaisir, il le fera, il réfléchira pas. Et peut-être ça aurait ajouté des traumas supplémentaires. Peut-être qu'il y aura eu un peu plus de déni en mode oui non mais tu dis ça, mais au fond, regarde, tu es tellement compétent, tu es tellement intelligent que voilà, tu peux pas te cacher derrière ton trouble. Enfin, je me dis, est-ce que
finalement, si j'avais pas été soumis à ça dans l'enfance, dans l'adolescence, au début de l'âge adulte, je veux dire à la vingtaine, parce que là j'ai la trentaine, donc je suis pas non plus à la fin de mon âge adulte, hein, mais à la vingtaine, est-ce que potentiellement ça aurait pas été pire et plus vite casse-gueule? Ou est-ce que on m'aurait donné l'accès à des soins? Est-ce qu'on m'aurait donné accès à des accommodations? Est-ce qu'il y aurait eu moins de jugement, plus de compréhension? Et en fait, vu comment il est, ce monde vraiment très tordu par rapport à ça, je suis pas 100% sûr de ça. Je pense que peut-être ça n'aurait pas été bénéfique. J'aimerais penser que ça aurait été bénéfique, mais peut-être que ça aurait précipité ma chute. Et par chute, je sous-entends TS qui n'a jamais abouti, malgré toute ma bonne volonté de l'époque. Mais j'ai beaucoup de compétences. Je suis très intelligent, j'ai beaucoup de qualités, et je suis très compétent. Pas pour tenter de me supprimer. Voilà, donc quelle chance finalement, je suis content hein, maintenant de voilà. Mais c'est vrai que c'est des trucs où je me dis, est-ce que finalement ça aurait pas été encore pire? Je sais pas. Je sais pas si c'est des questionnements que des fois les gens se posent. Je pense que c'est important de sensibiliser, de militer. Et une des raisons pour lesquelles je suis autant investi dans le CED, c'est parce que je suis tellement convaincu que si j'avais été pris en charge plus tôt, de manière plus adaptée, ma vie aurait été absolument meilleure et que je souhaite ça pour les autres. C'est aussi ce qui me pousse dans le militantisme. Autant j'ai un intérêt spécifique, autant si j'en parle, autant, enfin, plus de sensibiliser que de militantisme vraiment. Enfin, je fais ça dans le petit confort de ma petite maison et puis j'interagis pas tellement avec le monde. Mais c'est parce que je suis convaincu de ça. Et c'est des choses où c'est important en fait de changer l'image des neurodivergences et de d'autres troubles, de d'autres handicaps, de d'autres choses. Parce que je pense que ce genre de questionnement pourrait être adopté pour plein de choses, pour certains troubles de la personnalité, pour certains handicaps, pour vraiment, je pense que ça pourrait aller plus loin, mais que, eh ben, en fait, parce qu'il y a encore tellement de stigmas, eh ben, on peut pas se dire que si on avait été diagnostiqué plus tôt, ça aurait permis d'aller mieux, d'être moins handicapé aujourd'hui. Donc du coup, faut le faire pour la prochaine génération, pour les autres, patati patata. Ça, j'ai pas ce sentiment pour les neurodivergences type autisme et TDAH. Mais en même temps, s'il n'y a pas plus de sensibilisation, plus d'information, plus ci, plus ça, en fait, cet idéal-là n'arrivera jamais non plus. C'est un petit peu le poisson qui se mord la queue. Je sais pas s'il y a des gens qui ont déjà réfléchi comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si vous avez pu trouver une forme de réconfort ou si ça craint. Parce que enfin, moi, je suis dans une situation en mode, bah, je souffre depuis longtemps de ces trucs-là. Il y avait des signes évidents depuis longtemps de ces trucs-là qui ont été perçus par la même psy qui me suit maintenant à l'âge de 11 ans. Donc techniquement parlant, elle aurait pu deviner, elle aurait pu être au courant. Et il y a des choses qui auraient pu être faites. Et ça n'a pas été fait. Ça craint. J'ai l'impression que j'ai souffert pour rien. Mais en même temps, si ça avait été fait, est-ce que potentiellement j'aurais encore souffert plus? Il n'y a pas un imaginaire vraiment possible où je suis sûr que ça aurait pu améliorer? Pourquoi? Pourquoi? J'aimerais trouver le même confort que pour le scène. Un jour peut-être. Un jour peut-être. Heureusement que j'ai, depuis cet hiver, de nouveau rapproché mes séances avec ma psy, hein, parce que en ce moment, c'est chargé.